béton non armé. Donc ce sont des normes. Une fois je veux préconiser, je veux prescrire un béton, d'accord, je dois notifier le devenir de mon béton. Si j'ai par exemple un béton précontraint, automatiquement je vais noter CL2 pour que l'ingénieur de la formulation de béton prenne en considération l'existence de l'armature, et cette armature s'agit d'une armature pour un béton précontraint. La même chose pour le béton armé, et la même chose si je vais utiliser par exemple le ciment classe CEM3. Alors, après ça, nous allons voir les classes d'exposition. Comme je vous ai dit la dernière fois, les dimensions maximales des garnières, nous les avons vues et nous avons comparé le G sur S qui donne certaines valeurs, et cette valeur a une relation avec l'ouvrage. Alors, les classes d'exposition, c'est la chose soi-disant la plus importante, enfin tout ça c'est important, mais la chose la plus importante dans la prescription d'un béton, c'est les classes d'exposition. Et quand on parle d'une classe d'exposition, on parle généralement de l'exposition de l'ouvrage. Cet ouvrage, n'importe quel ouvrage, n'importe lequel, il est exposé à certaines choses. S'il est exposé au soleil, il est exposé au soleil. Hein. Par exemple, cet ouvrage-là où nous sommes en train de donner un cours, comment dirais-je, les murs de clôture qui sont de l'autre côté, ils sont exposés beaucoup plus, par exemple, au soleil, à la pluie, au vent, que les autres murs, parce qu'il y a d'autres classes de l'autre côté. Donc, l'exposition a une influence sur la durée de vie de béton. Et quand on parle de classes d'exposition, on parle généralement de deux grandes familles d'exposition. Nous avons les familles d'exposition courantes. Par exemple, si nous allons construire dans cette zone-là, toute la zone a les mêmes, plus ou moins, les mêmes classes d'exposition, plus ou moins. Ce sont des expositions qui sont courantes. Mais des expositions qui sont particulières, c'est uniquement pour ce local, par exemple, ou uniquement pour ce mur, par exemple, ou uniquement pour cette fondation ou cette semelle. Donc la classe d'exposition est la responsabilité du donneur d'ordre et la responsabilité du maître d'ouvrage. Il n'est pas la responsabilité de la personne ou de l'ingénieur qui va malaxer, qui va nous donner le béton. Donc nous, on doit au préalable déterminer les classes d'exposition à l'ingénieur de formulation de béton pour qu'il puisse nous préparer le béton adéquat. Et quand on parle de classes d'exposition surtout courantes, on parle de deux grandes choses qui sont, entre autres, l'armature qui se trouve dans le béton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous n'avons pas d'armature dans le béton, donc automatiquement, nous n'avons pas de risque de carbonatation. Donc ça veut dire que l'acier, puisque nous ne l'avons pas, il ne va pas se carboniser, parce qu'il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, je dois le notifier à l'ingénieur de production ou de malaxage de formulation de béton. Je vais le notifier. Comment je vais le faire? Je vais écrire un texte? Non. Sur ce cas, donc, nous allons écrire un code, à savoir X0. Donc ça veut dire, si je lui notifie que c'est X0, ça veut dire que je n'ai pas d'armature. Donc le béton qu'il va formuler, il saura au préalable que je n'ai pas de risque de carbonatation parce que je n'ai pas d'armature. Si toutefois j'ai de l'armature, je vais lui écrire XC. Ça veut dire j'ai un risque de carbonatation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de l'armature, et cette armature, elle est susceptible de se carboniser, elle est susceptible de se rouiller. Donc nous devons la protéger par quelque chose. Alors, et sinon, si j'ai par exemple un risque de gel et de dégel, si par exemple la zone là où l'ouvrage va être construit présente du gel et du dégel, donc ça veut dire quand il fait froid, il y a la tombée de la neige, etc. Donc là, je vais lui écrire XF. Tout ça, c'est quand on parle de classe d'exposition courante. Mais si on parle de classe d'exposition particulière, ça veut dire soit un risque de corrosion induit par des chlorures qui sont présents
dans l'eau de mer, ça veut dire notre ouvrage est près de la mer, ou il est en contact avec la mer, ou il est immergé carrément dans la mer. Donc je dois noter par XS. Si je note XD, c'est le même risque d'attaque de chlorure, mais cette fois-ci de provenance non marine, d'origine non marin. Donc c'est pour cela que je dois noter XD au lieu de noter XS. Et si j'ai d'autres attaques chimiques, genre des acides, des bases, etc., je dois écrire XA. Ce n'est pas fini. Donc pour XC, nous allons voir qu'il y en a beaucoup. Donc vous voyez ici, nous avons une photo qui montre le risque de carbonatation. Et on va, avant de formuler notre béton, pour ne pas avoir ce problème-là, nous devons impérativement montrer à l'ingénieur qui va formuler le béton qu'il s'agit d'un risque de carbonatation de type XC. XC, ça c'est pour les bétons armés et les bétons pré-contrats. Alors, je vais noter XC1, donc ça veut dire qu'il y a des classes quand on parle de carbonatation. Ce n'est pas les mêmes grandeurs de carbonatation. Je note XC1 si l'environnement où va vivre mon ouvrage, il est sec ou il est humide en permanence. Soit sec en permanence, d'accord, toute l'année, ou humide toute l'année. Donc là, je vais lui dire qu'il s'agit d'une classe d'exposition de type XC1. Si parfois j'ai un ouvrage qui existe dans un environnement qui est humide, mais rarement sec, ça veut dire qu'on peut avoir de la sécheresse, donc je vais noter XC2. Si toutefois l'environnement il est humide mais modéré, je noterai XC3. Si nous avons une alternance entre la sécheresse et l'humidité, je vais noter XC4. Alors, je ne parle pas de tout l'ouvrage, je parle de chaque élément de structure de l'ouvrage. Ça veut dire quoi? Ce poteau, il peut avoir une classe d'exposition différente de l'autre poteau, parce que tout simplement celui-là est dans un environnement humide, probablement auprès d'un frigo, hein, ou là, probablement auprès de quelque chose qui donne de la vapeur. D'accord? Donc celui-là a une classe d'exposition différente. La dalle qui se trouve ici, ce n'est pas comme la dalle qui va se trouver à la terrasse. Donc c'est différent. À la terrasse, il y a une exposition à la pluie, il y a une exposition au soleil, il y a une exposition à l'humidité de la nuit, probablement du vent qui va être avec de la brume, etc. Mais cette dalle qui ne se trouve pas à la terrasse, elle n'est pas exposée de la même manière que l'autre. Donc les classes d'exposition, ils peuvent être différentes dans un seul ouvrage, pas dans des ouvrages différents, dans un seul ouvrage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le béton que nous allons formuler, il peut être différent. Dans la majeure partie des cas, il doit être différent. Donc ce poteau doit avoir un béton différent de l'autre, différent de la dalle, différent de tous les structures de l'ouvrage. Alors, si on va noter XF, c'est parce que, comme vous voyez ici sur la photo, nous avons un risque de gel et de dégel. Donc probablement, il va y avoir l'existence de la neige, et cette neige, elle peut influencer sur le béton. Alors, pour ne pas influencer sur le béton, je vais dire à l'ingénieur qui va formuler mon béton que, attention, j'ai un risque de neige, j'ai un risque de gel et de dégel, que je vais noter par XF. Ce XF, si j'ai un gel qui est modéré, faible ou modéré, je vais noter XF1, sans existence de sel. Ou XF3, s'il est sévère, sans existence de sel. Si j'ai le sel, en plus du gel, donc il sera XF2 si le gel il est faible ou modéré, et XF4 si ce gel-là il est sévère. Quand on parle de modéré et sévère, Ifrane c'est pas comme Moscou, c'est différent. Donc ça c'est très faible et Moscou c'est très sévère, donc c'est différent.
Alors, quand on parle de chlorure ou de risque d'attaque de chlorure, on parle essentiellement de l'armature. Et quand on parle de l'armature, on parle principalement de béton armé et de béton précontraint. Alors, pour cela, si j'ai par exemple mon ouvrage ou la partie de l'ouvrage que je vais définir, sa classe d'exposition, elle est exposée uniquement à de l'air qui véhicule du sel d'origine marin, donc je vais écrire XF1, ça veut dire que cette partie de structure n'est pas en contact avec la mer, d'accord? Il ne touche pas l'eau de mer, mais uniquement du vent qui véhicule du sel marin. Si toutefois j'ai mon ouvrage qui est immergé en permanence dans l'eau de mer, je vais noter XS2, mais si toutefois il s'agit d'un ouvrage dans une zone de marnage, ça veut dire l'eau de mer elle atteint l'ouvrage et puis elle disparaît, et puis il atteint, il le touche et puis il le quitte, donc je vais noter XS3. Ça veut dire quand il va le toucher et le quitter c'est beaucoup plus sévère si l'ouvrage vit carrément dans l'eau de mer. Alors ça c'est quand il s'agit d'un attaque de chlorure, existant dans l'eau de mer. Mais si cette chlorure existe mais d'origine non marin, au lieu de noter XS1, je vais noter XD1. Je vais noter XD1 et je vais enlever le C, parce que l'environnement il est humide modéré. Donc je ne dois pas notifier XC1 plus XD1. Tout simplement parce que c'est la même chose. Donc l'environnement il est humide modéré, je noterai XD1. Humide rarement sec, je noterai XD2. Et si nous avons une alternance entre humidité et sécheresse, je noterai XD3. Donc tout simplement parce qu'il y a la carbonatation et il y a l'existence du chlorure d'origine non marin. Quand il s'agit d'une attaque chimique, une société qui manipule ou qui stocke par exemple des produits chimiques, il y a un risque chimique, d'accord? Donc, ou par exemple j'ai un sol qui contient un produit chimique. Par exemple, il contient du phosphore, ou il contient du chlore, ou il contient du gaz carbonique. Donc c'est un produit chimique. Ce produit chimique, il attaque l'ouvrage. Il va attaquer la semelle, il va attaquer les murs quand il s'agit d'un produit qu'on va stocker, etc. Et je dois notifier ça à l'ingénieur qui va formuler mon béton pour éventuellement formuler un béton optimal pour qu'il dure le plus longtemps possible. Alors pour cela, si je note par exemple X à 1, ça veut dire que la teneur en sulfate en milligrammes par litre, et surtout quand il s'agit de l'eau d'une surface qui est humide ou de surface de la terre, donc j'ai une teneur en sulfate en milligrammes par litre entre 200 et 600, donc je noterai XA1. Si sa teneur est beaucoup plus élevée, ça veut dire entre 600 et 3000, je noterai XA2, et si la teneur est encore beaucoup plus élevée, je noterai XA3. De même pour le pH, donc un pH entre 6,5 et 5,5, donc c'est XA1, XA2 entre 5,5 et 4,5, et ainsi de suite. Alors, la question qui se pose, si par exemple j'ai une nappe, d'accord, qui a une teneur en sulfate une teneur en sulfate en milligrammes par litre de 400, ça veut dire que je dois noter XA1, j'ai un pH mètre de 5, donc je dois noter XA2, et j'ai une teneur en gaz carbonique en milligrammes par litre supérieure à 100. Qu'est-ce que je dois noter? XA1, XA2 ou XA3, ou je dois noter l'ensemble? Non, je ne noterai que le plus élevé, que le plus défavorable qui n'est